Il s'est interrompu et a réfléchi un instant. Eh bien, ça ne sera pas bon. Il a secoué la tête comme un père déçu. Mais qu'en est-il de ces choses? J'ai essayé de parler à voix basse, espérant que personne ne nous entende. Combien de personnes sont mortes à cause de ces foutues choses? Tais-toi. Mousse a dit que nous avons un accord. Il y a une raison pour laquelle elle ne pousse que dans Badwater. Ne gâche pas ça. J'ai commencé à dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Il me cachait quelque chose. Il a soupiré et j'ai vu quelque chose comme de la tristesse dans ses yeux. Parfois, tu dois choisir entre des mots moindres et plus grands. Même les meilleures décisions possibles peuvent te hanter la nuit. Il est resté silencieux un moment et m'a seulement regardé. Ne dis rien à personne à ce sujet. Peut-être qu'un jour tu comprendras. Il s'est éloigné après ça et a annulé la recherche de la journée. Malgré ce que je lui avais dit, nous avons continué à chercher pendant les 2 jours suivants. Le 3e jour, nous avons tout arrêté complètement et avons présenté nos condoléances à la famille. La recherche a été abandonnée, mais je ne pouvais pas lâcher prise. Cette nuit-là, je suis retourné à Badwater seul. J'ai pris mon équipement et j'ai conduit jusque-là. Je devais revoir ces horribles bras semblables à des plantes. Je devais savoir qu'ils étaient réels. Dès que je suis arrivé, j'ai enfilé ma tenue de plongée et j'ai plongé dans l'obscurité. J'ai plongé dans la noirceur glaciale, nageant de plus en plus profondément. J'ai dépassé les poissons habituels ou les herbiers jusqu'à ce que j'atteigne le lit de la rivière. Mais cette fois, il n'y avait rien. Pas de bras verts qui agrippent, pas de cadavres enfouis, juste de la boue vide et de l'obscurité. Étais-je au mauvais endroit? Non, j'en étais sûr. J'ai refait surface, haletant. Alors que je nageais pour regagner la rive, j'ai senti quelque chose brosser ma jambe. J'ai sursauté, le cœur battant, et me suis retourné pour ne voir rien. Ça devait être les herbiers. Puis j'ai senti un ensemble de griffes aiguisées s'enfoncer dans ma jambe. J'ai crié de douleur, étouffé par le couvercle sur mon visage. J'ai donné des coups de pied et essayé de me débattre contre les griffes, mais c'était inutile. Elles s'enfonçaient plus profondément dans ma peau. Un bras pâle a surgi des profondeurs. Ses longs doigts maigres ont frôlé ma palme. J'en ai senti un autre attraper mon avant-bras. On me prenait mon bras. J'ai crié et nagé plus vite, et les griffes ont glissé hors de ma peau. J'ai finalement trébuché sur le rivage. Il y avait des déchirures dans ma combinaison. Du sang suintait de ma peau. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai tourné le dos à l'eau, en tremblant. La rivière était calme, et toujours, aucune trace de ce bras cauchemardesque. L'avais-je imaginé? Perdais-je la tête? Juste au moment où j'allais partir, j'ai entendu la voix de Mousse derrière moi, froide comme la glace. Je t'avais dit de ne pas revenir ici.